badly only once to go to hospital, and other bad stings that have brought tears to my eyes. It's like being burnt and having acid on you at the same time. L'Australie a été appelée le vieux continent, la dernière terre et la dernière frontière. Ces descriptions illustrent l'obsession du monde pour l'Australie, mais elles ne répondent pas aux attentes. En termes physiques simples, l'âge de la majeure partie du continent est impressionnant. La plupart des roches qui forment la base des reliefs australiens se sont développées entre 4,6 milliards et 252 millions d'années. Mais l'âge des noyaux de tous les continents est à peu près le même. En revanche, alors que l'histoire du paysage de vastes régions d'Europe et d'Amérique du Nord ont été profondément influencées par des événements et des processus qui se sont produits depuis la fin de la dernière période glaciaire. Environ les 25 000 dernières années, les scientifiques australiens utilisent une échelle de temps plus étendue qui tient compte de la grande ancienneté du continent. Une grande partie de l'histoire de l'Australie avant l'arrivée des Européens n'est pas claire en raison du manque de documents écrits qui nous permettent de comprendre les premières cultures d'autres endroits comme l'Afrique et l'Asie. Cependant, cela n'a pas empêché les chercheurs de découvrir l'histoire lointaine de l'Australie. De nombreuses choses inhabituelles et bizarres ont été découvertes sur cette île continent au fil des ans. Tout a été découvert en Australie, des antiquités et hiéroglyphes anciens aux magnifiques fossiles d'espèces qui parcouraient la Terre il y a des millions d'années. Il est presque certain qu'il y a encore beaucoup d'autres secrets que les scientifiques doivent encore découvrir. Aujourd'hui, nous vous présentons quelques-unes des découvertes les plus alarmantes de l'Australie, qui poussent les scientifiques à se demander ce qu'il y a d'autre. 1. La plante suicidaire. La douleur est une sensation physique et émotionnelle que tout être vivant ressent à un moment donné de sa vie. Cette sensation est désagréable, mais elle est essentielle car elle peut vous alerter sur des situations potentiellement périlleuses. Heureusement, la majorité de nos gènes sont aigus et passagères. Mais saviez-vous qu'il existe une plante dont la piqûre provoque une douleur si terrible que les gens envisagent le suicide? Gympie gympie, Gympie stinger et arbre ou arbuste urticant sont autant de noms pour la plante dendrocnide moroïde. Elle a été nommée d'après la ville australienne de Gympie. Elle est surtout répandue dans la partie nord-est de l'Australie et en Indonésie. Cette plante est considérée comme la plus toxique d'Australie. Cette plante se trouve principalement dans les bois ou dans les zones ensoleillées et abritées du vent. Elle possède de grandes feuilles en forme de cœur au bord dentelé. Le fruit est un akène sphérique blanc ou violet clair. Elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut en tant qu'arbuste. Les poils de 0,1 à 2 mm de long sont très visibles. Une grande feuille peut avoir jusqu'à 15 000 de ces poils de chaque côté. Ils peuvent pousser sur le pétiole et les fruits en plus de la feuille. Lorsque ces poils sont touchés, une petite tête remplie de toxines s'arrache et pénètre dans la peau. Que se passe-t-il en ce cas d'empoisonnement? Immédiatement après le contact de la plante avec la peau, la victime ressent une douleur atroce qui atteint son maximum 20 à 30 minutes après l'empoisonnement. La peau se dilate et pâlit et les ganglions lymphatiques commencent à grossir. L'inconfort initial est similaire à celui d'une piqûre de guêpe. La gravité de l'empoisonnement est déterminée par la surface de la peau qui est entrée en contact avec la feuille et la quantité de poils sur cette feuille. 5 minutes plus tard seulement, on observe une forte gêne dans le cou, le visage, l'aine et la région axillaire. La surface de la peau empoisonnée produit une petite éruption rouge. La douleur disparaît après quelques semaines et dans certains cas, des années. Certaines personnes décrivent la douleur comme étant si extrême qu'elles ont eu l'impression d'être brûlées par l'acide chaud et électrocutées en même temps. Des personnes se sont suicidées en raison de la gravité intolérable de leur souffrance. Il existe de nombreuses histoires d'horreur concernant le Gympie gympie. Cyril Bromley, un ancien militaire, est tombé dans l'une de ses usines pendant les exercices d'entraînement de la Seconde Guerre mondiale et s'est retrouvé attaché à un lit d'hôpital aussi fou qu'un serpent coupé. Bromley a également raconté l'histoire d'un officier qui a utilisé une feuille comme papier toilette sans s'en rendre compte. Il a fini par se tirer une balle. Le botaniste Ernie Ryder a été frappé au visage, au bras et à la poitrine en 1963 et il n'a cessé de souffrir jusqu'en 1965. Les poils qui s'incrustent dans la peau peuvent y rester jusqu'à 6 mois après le contact. Cela peut avoir de graves conséquences. Si cette région de la peau est pressée ou entre en contact avec de l'eau, quelle que soit sa température, la personne peut ressentir une douleur atroce.
Les spécialistes médicaux déconseillent de toucher la région empoisonnée car les poils peuvent pénétrer plus profondément dans la peau. 2. D'étranges nouveaux poissons des profondeurs. Une récente mission en eau profonde au large des îles Coco, en Australie, a permis de découvrir des dizaines de nouveaux animaux sous-marins bizarres, ondulants et merveilleux. Merveilleux peut également être interprété comme terrifiant, si ce n'est que la plupart d'entre eux sont si petits et vivent à de telles profondeurs que nos orteils ne sont jamais à portée de morsure de leur visage. Le gouvernement australien a annoncé en avril que l'écosystème marin entourant les îles Coco, Keeling, serait protégé dans un nouveau parc marin de grande envergure. Les mers qui se trouvent à la convergence des océans Indien et Pacifique offrent un habitat à une diversité spectaculaire de vie marine. Cette expédition a été la première à cartographier les planchers océaniques autour du parc marin des monts sous-marins des îles Coco, Keeling. Le paysage sous-marin a été décrit comme d'anciennes montagnes marines massives au sommet plat, flanquées de cônes volcaniques, de crêtes hargneuses et de canyons formés par des avalanches de sable qui se sont effondrés sur le fond abyssal de l'océan, dans un rapport sur l'expédition de 11 000 km qui a duré 1 mois. Ils ont découvert des espèces telles que le poisson chauve-souris des profondeurs, qui possède de minuscules nageoires pour se propulser et un minuscule appât de pêche dans un petit trou sur son nez pour attirer les proies. Ils ont mis en évidence des tactiques de chasse adaptées à un environnement sombre, comme le poisson araignée, qui se déplace sur des nageoires inférieures transformées en grandes échasses et qui lève la bouche pour atteindre le niveau de nage de sa proie favorite, une petite crevette. Nous avons découvert un nombre incroyable d'espèces potentiellement nouvelles vivant dans ce parc marin isolé, a déclaré le Dr Tim O'Hara du Museum Victoria Research Institute, le scientifique en chef de l'expédition. L'une de ces espèces inconnues jusqu'alors ressemble à quelque chose sorti d'une fiction de H.P. Une mystérieuse jeune femme de 2000 ans. L'anguille aveugle, également connue sous le nom d'anguille brosme, peut être trouvée à plus de 5 km de profondeur. En raison de sa profondeur obscure, l'anguille a des yeux sous-développés et une peau translucide. Ce poisson plat a évolué pour avoir les 2 yeux d'un côté de la tête, ce qui lui permet de se cacher au fond de la mer tout en ayant une vision double pour chasser. Nous sommes fiers pour que Parc Australia utilise nos cartes, nos données et nos images pour gérer le nouveau parc marin à l'avenir, déclare O'Hara. 4. Chute horizontale. La nature ne cesse de surprendre l'humanité par de nouveaux moyens. Et la plupart d'entre elles sont si étranges et incroyablement cool, comme les chutes horizontales en Australie, que nous n'avons d'autre choix que d'être émerveillés. Jusqu'à présent, nous n'avons dû voir que des chutes d'eau verticales dévalant d'une falaise. Talbot Bay, sur la côte de Kimberley, abrite la merveille naturelle la plus singulière d'Australie. Ce sont les seules chutes d'eau horizontales de la planète et elles sont connues sous le nom de Ori. Ces chutes d'eau extraordinaires sont la conséquence de mouvements de marée uniques causés par l'eau turquoise coincée entre 2 petits canyons. L'eau s'accumule sur un côté de la falaise de la chaîne McLarty et s'écoule rapidement dans un court couloir, donnant l'impression d'une cascade. Ces chutes d'eau tournent également sur le côté. L'époustouflant ne s'arrête pas. Lorsque la marée tourne chaque jour, l'eau commence à s'écouler dans la direction opposée. Par conséquent, les chutes ne sont pas seulement horizontales, mais aussi réversibles. 5. L'homme de Narrabeen. Un squelette humain d'1,80 m a été découvert sous un abribus en 2005 par un couple d'ouvriers qui construisaient un gazoduc sur les plages du Nord. Ils ont eu peur, croyant avoir découvert par hasard une victime de meurtre récent. Mais ce n'est que lorsque la police a été convoquée et qu'un examen a été effectué que la situation réelle a été révélée. Le squelette datait de 4000 ans. La datation au radiocarbone et l'examen chimique isotopique des os ont indiqué qu'il appartenait à un indigène d'une taille inhabituelle, âgé de 30 à 40 ans, qui s'était nourri d'algues, d'oiseaux de mer, de poissons et de crustacés. La manière macabre dont l'homme de Narrabeen a trouvé la mort est la caractéristique distinctive de cet individu. Il avait une blessure à la hache dans la tête, 2 blessures de lance dans le dos, une dans la hanche gauche et la pointe d'une lance en pierre implantée dans sa colonne vertébrale pour couronner le tout. La position de son corps, avec son bras sur son visage, suggère qu'il a été victime d'un meurtre rituel. On pense également qu'il n'appartenait pas à la communauté locale de la côte de Sydney, car il avait encore ses dents de devant, bien que cette région ait une pratique rituelle d'éviction des dents remontant à 8000 ans. La mort farouchement préservée de l'homme de Narrabeen est la première preuve archéologique d'une mort par harponnage en Australie,
Et ce n'est qu'un des nombreux exemples de la culture et de l'histoire survivante de la nation Eora. 6. La méga sécheresse de Kimberley. Alors que les recherches sur l'âge réel de l'art rupestre de Kimberley se poursuivent, d'autres œuvres aborigènes plus contemporaines de la région témoignent d'une terrible catastrophe qui a transformé à jamais le paysage de l'Australie occidentale. Le peuple Guyon est apparu il y a environ 17 000 ans, mais a disparu quelques milliers d'années plus tard, remplacé par les Wandjina. Pour découvrir ce qui est arrivé au Guyon, les chercheurs ont examiné les archives polliniques de la région et ont découvert que le pollen s'est considérablement modifié il y a environ 6300 ans, indiquant que la région est passée d'un paysage luxuriant aux conditions broussailleuses et arides qui existent aujourd'hui. En outre, les sédiments montrent une augmentation significative de la poussière, ce qui indique qu'une méga sécheresse s'est produite à peu près au moment de la disparition du Guyon. Cette méga sécheresse a causé un préjudice considérable aux tribus locales de la région, les obligeant à modifier leur comportement. Pourtant, les outils en pierre montrent qu'elles n'ont pas abandonné la région. Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette découverte et laquelle vous a le plus surpris dans la section des commentaires ci-dessous.